petite tête de Kush, c'est Duck et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine de base je devais sortir une review d'un produit, du live rosin en fresh frozen et j'allais expliquer un petit peu le procédé du fresh frozen, sauf que j'ai perdu mes rushs vidéo, pas mes rushs vidéo mais plutôt mes rushs audio et donc j'ai pas pu sortir cette vidéo. Donc plus tard, moi ma mission ça va être de retrouver un produit en fresh frozen pour pouvoir faire cette vidéo et vous expliquer ce que c'est. Donc là, moi, je suis en plein en train de faire la préparation de mon site, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour parler un petit peu de mon merch qui va sortir du site. Et voilà, pour remplacer cette vidéo sur le Fresh Frozen qui malheureusement n'a pas pu sortir. Donc moi, je vais lancer mon site. Là, le jour où vous verrez cette vidéo, le site sera en ligne. Je vous montre pas d'image du site, je préfère vous laisser la surprise en soi. Je l'ai fait sur Big Cartel, donc c'est un hébergeur de site gratuit. J'aurais pu faire ça sur Shopify ou plein d'autres choses, mais c'était payant, si je dis pas de bêtises. Là, Big Cartel, c'est plutôt simple, mais voilà, le but, c'est pas de faire une pub de Big Cartel. Donc, on commence léger, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram, ça coûte quand même cher de faire du merch. Et oui, j'aurais pu trouver des solutions pour que des gens investissent dans mon merch ou que je puisse faire du dropshipping en mode j'ai des t-shirts et ça vous les envoie et du coup j'ai rien à payer, j'ai pas de stock à payer. Mais je voulais pas du tout faire comme ça. J'avais envie de m'acheter mon propre stock comme j'ai fait il y a déjà 6 mois, 1 an avec les pop top que je vais remettre sur le site. J'avais acheté des pop top, des magnets, des stickers. J'avais fait mon petit merch à moi avec mes moyens et on va dire que ça avait bien fonctionné. Les gens avaient apprécié ce petit début de merch. Aujourd'hui, j'ai pu déjà faire des petits grinders en métal. Ces grinders, il faut savoir, c'est une info, hein, mais déjà il n'y en a pas beaucoup. Il y aura sur le site 25 grinders verts, 25 grinders noirs et 9 grinders roses. Donc il y en avait 10, mais moi j'en ai gardé un, donc il y en aura 9. Et ça, il faut savoir que ces 3 grinders-là, je ne vais pas les refaire. Plus tard, je travaille déjà sur un autre modèle. Je vous tease pas. Déjà, c'est un petit peu du teasing ce que je fais là. Mais je vous montre pas les images. Ce sera un grinder biodégradable. Donc il y a déjà beaucoup de marques, beaucoup de gens qui le font. Et je trouve que c'est un très bon grinder, il va coûter moins cher, ce sera une autre utilisation. Là pour moi c'est plus un grinder, si vous voulez, pour me soutenir, pour collectionner. Il fonctionne bien. Là il y a le mien ici qui est déjà bien utilisé, ça fait je pense 2-3 mois que je l'utilise. Mais voilà, c'est un grinder, hein. Je veux dire, un grinder c'est fait pour être utilisé, c'est normal qu'à un moment donné il fonctionne plus aussi bien qu'au début. Mais moi je vois plus ça comme un objet de collection en sachant qu'il va jamais être reproduit et qu'après je vais partir sur un tout autre produit en soi. Et ce sera en 2 parties. Voilà, c'est les seules infos que je donnerai pour le prochain grinder. Je tease déjà le prochain grinder alors que j'ai même pas proposé les premiers, c'est n'importe quoi. J'ai aussi fait des portes briquets. Donc ça c'est un super objet. Petite anecdote, mais quand j'étais en vacances en camping, bon après je pense que ça doit être la même chose pour d'autres vacances avec des potes en gros, on faisait que perdre nos feux. On en a même acheté 9 à un moment, des packs à Leclerc de briques et bic parce qu'on perdait les nôtres. Enfin, c'est n'importe quoi. Le soir, tu vas dans ta tente ou tu rentres dans ta chambre et tu te rends compte que tu as 3 feux sur toi ou tu n'en as aucun. Enfin, c'était ça tous les jours. Et à chaque fois, j'arrêtais pas de penser à cet objet que j'avais un peu négligé, que personnellement, je trouvais pas forcément utile. Je me disais, bon, c'est un peu gadget. Mais dans les moments où tu es avec tes potes, où tu es en vacances, où vous êtes tous des fumeurs, vous avez tous un briquet sur vous, cet objet en vrai, il est cool. Il est vraiment, vraiment cool. Je remets aussi en vente mes magnets. J'en avais fait une 50aine il y a 1 an, à peu près 1 an. Mais comme j'avais pas de site, déjà j'avais une communauté qui était moins grande qu'aujourd'hui. Et comme j'avais pas de site, je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas parti entièrement. Peut-être que c'est pas un objet qui attire le plus par rapport à un grinder ou des accessoires fumeurs, forcément. Et puis, pour certaines personnes, d'avoir affiché ça sur son frigo, ça peut poser problème des fois quand quelqu'un de la famille, je sais pas, va se poser des questions, va chercher qu'est-ce que c'est qu'Idux. Donc pour le stock, en gros, il reste une vingtaine de magnets. Pour les grinders, il y en a 10 de celui-là, je l'ai déjà dit, hein, 25. Les pop-top, en vrai, il y a pas mal de stock. Les stickers, je vais en rajouter en cadeau quand les gens passeront une commande. Il n'y aura pas les stickers comme ça en produit à vendre. Voilà, j'espère avoir des retours de la part des gens qui vont en commander. Que ce soit l'utilisation du grinder, parce que je pense que tout le monde ne va pas le collectionner. Je pense qu'il y a des gens qui vont l'utiliser. J'aimerais bien avoir vos retours. Le pop-top, on peut mettre à peu près, ça dépend si c'est du dry, on peut mettre un 10G, même un 20G de dry, ça dépend comment il est. Et pour des fleurs, on est sur 1,5 g, 2 grammes
selon si c'est dense ou plutôt fluffy, aéré comme variété. Parce que le but, c'est pas non plus de l'écraser. Hein, je rappelle, mais c'est pas fait pour curer ta weed, parce que ça reste du plastique. Le mieux, c'est le verre. Mais pour ce qui est de l'utiliser quand tu te déplaces, quand tu vas dormir chez quelqu'un, tu vas voir quelqu'un, tu vas passer l'après-midi au parc ou quoi, et que t'as pas envie d'utiliser des pochettes, que t'as pas envie d'abîmer ta weed, bah ça c'est... Franchement, c'est cool. Alors, ce merch, c'est avant tout pour me soutenir. Ça va être d'abord des personnes de ma communauté qui vont acheter ça. D'ailleurs, mon site, je pense pas que quelqu'un qui me connaisse pas sur YouTube ou sur Instagram va réussir à le trouver. Je vais pas faire de pub Instagram ou de pub Facebook. Ça va vraiment être pour ma communauté. Mais l'idée, c'est que ce merch, il soit pour des gens qui me soutiennent et à l'avenir qui se transforme en presque une marque. Genre, j'ai pas envie plus tard quand je vais proposer des feuilles, parce que je vais proposer des feuilles à rouler, c'est évident. Je pense que je vais pas les proposer à 2 euros, 2,50 comme un objet de merch que vous pourrez acheter une, deux fois, que des gens qui n'auront pas l'argent ne pourront pas se le permettre parce que c'est cher de balles. Bah moi je ferai vraiment un produit de marque, donc le paquet de feuilles il sera dans les 1 euro, 1,20 €, il dépassera pas le prix de celui que tu achètes en tabac. Et le but c'est ça en gros, c'est que même des gens puissent me découvrir via mon site et après découvrir mes vidéos YouTube. Parce que le merch, ça peut trop vite être un objet, ouais tu soutiens, mais ça peut trop vite être un truc pas très quali, qui est synonyme de merch en fait. Et moi j'ai envie vraiment de dissocier ça et que mon merch finisse petit à petit à devenir un vrai produit. Mais voilà, il y aura toujours, sachez-le, un travail sur le design. C'est comme mes t-shirts, hein. J'ai un t-shirt qui est en préparation depuis longtemps. J'ai déjà payé le design. Le design est vraiment fini. Mais le problème c'est que le projet il coûte cher parce que je veux faire une poche. D'ailleurs là j'en ai jamais parlé mais je vous en parle maintenant. Je voudrais faire une poche et mon logo est censé être à l'intérieur de cette poche. Sauf que bah, poser une poche, ça coûte environ 10 € juste de poser la poche, plus le prix du t-shirt, plus le coût du design, plus le coût de l'envoi. C'est un t-shirt qui coûte super cher, donc je vais prendre mon temps pour le sortir et je trouverai peut-être des solutions, faire un genre de crowdfunding peut-être, à voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le merchandise, un petit peu différente des autres, c'est pas une review, on parle pas de strain, de variété en particulier, bah, que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vais chercher mon canard parce que je fais jamais une outro sans mon canard. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je suis désolé quand même pour la vidéo du Fresh Frozen. Je me rattraperai, je vais trouver un produit, je vais voir avec les personnes qui me l'avaient envoyé s'ils peuvent pas m'en renvoyer un, parce que bah, croyez-moi que ça me fait aussi un petit peu chier, parce qu'ils m'avaient envoyé ce produit sans condition, sans l'idée de faire une vidéo ou quoi, mais moi ça me faisait plaisir du coup en retour de faire une petite vidéo pour eux, pour vous faire découvrir le Fresh Frozen, donc ça arrivera très bientôt, croyez-moi. Allez, on va arrêter parce que là la vidéo elle est déjà, je pense qu'elle est déjà assez longue. Peace.